Voilà, est-ce qu'on est prêt pour la prédication ce soir? Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, si vous voulez bien, pour lire la parole du Seigneur. Et nous allons prendre dans le livre de la Genèse, au chapitre 7 particulièrement. Donc, on pourrait 7, verset 1er, chapitre 7, verset 1er. Servir notre génération. Titre donc du message. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, toute ta famille, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. On va relire le verset. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. On va lire le verset 9 du chapitre précédent, chapitre 6, verset 9. Il dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Dans son temps, ça veut dire dans sa génération. Noé marchait avec Dieu. Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous te prions, Seigneur, de la planter dans nos cœurs. Nous te demandons, Seigneur, que notre vie ne soit pas des vies inutiles, ne soit pas des vies vaines, mais que nous puissions être utiles. Apprends-nous ta sagesse. Apprends-nous à bien compter nos jours, les jours qui nous restent à vivre ici-bas sur cette terre. Peut-être qu'il en reste très peu, nous ne le savons pas. Mais toi, Seigneur, tu connais toutes choses. Et nous te prions que ce soir, nous puissions servir. Nous voulons être appelés serviteurs du Dieu vivant et vrai. Merci, Père, de bénir ta parole à nos cœurs. Au nom de ton Fils. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ici, on a un passage qui nous parle de Noé. Évidemment, vous savez que Jésus a comparé deux générations qui seraient pas mal identiques, pas mal semblables. La génération qui verra le retour de Jésus-Christ et la génération de Noé. L'état de choses, l'état d'esprit qui régnait du temps de Noé sera le même état d'esprit qui régnera donc lorsque Jésus-Christ va revenir. Et particulièrement, eh bien, nous savons qu'à cette époque-là, du temps de Noé, eh bien, la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Donc, une grande méchanceté était sur cette terre et que toutes les pensées du cœur des hommes se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Tout ce qu'ils pensaient, c'était au mal. Ils y pensaient la nuit, le matin, à midi, le soir, en fin de semaine, au printemps, l'automne. Et tout le temps, ils ne pensaient qu'au mal, faire le mal. N'est-ce pas un peu ce qui se passe aussi dans notre génération actuelle? Voyez, le titre du message dit « Servir notre génération ». Nous allons voir ce soir de quelle façon, comment pouvons-nous servir la génération dans laquelle nous nous trouvons. Vous savez que dans chaque génération, dans chaque époque, eh bien, Dieu cherche un homme. Il cherche une personne. Il ne cherche pas 20 000 personnes. Une. Il en cherche une particulièrement. On sait qu'à cette époque, dans Genèse, eh bien, il y avait un homme, Noé. Voyez, Noé, au milieu d'une génération perverse, méchante et corrompue. Et Noé, à son époque, était comme un diamant sur un écran noir. Voyez? C'est-à-dire que le fond était vraiment obscur, le fond de la bouteille, le fond, je dirais, de la boîte terrestre était totalement obscurci. Et voilà un homme qui brille de tout son éclat par sa foi en Dieu, par son amour pour le Seigneur, par les avertissements qu'il avait reçus de la part du Seigneur, et il était saisi littéralement d'une crainte respectueuse en construisant donc le seul moyen à l'époque qui pouvait sauver, c'était l'arche. Aujourd'hui, nous avons une arche aussi qui a été montée par deux poutres croisées à Golgotha.
c'est là le seul moyen de salut pour toute l'humanité. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voyez, à son époque, Noé est au milieu de cette génération tellement perverse. Il est dit que les filles des hommes étaient belles et les hommes de l'époque en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Pas que Dieu avait choisi pour eux, mais que eux avaient choisi pour eux. C'est-à-dire, c'était leur convoitise qui les conduisait et non plus le choix donc du Seigneur. Et dans cette génération, eh bien, Noé, lui, était un mari, était un époux, était un père de famille. Il avait 3 fils mariés, 3 belles-filles. Et dans toute cette génération, il n'y eut que 8 personnes qui ont été sauvées. Voyez? Et Dieu, évidemment, connaît dans notre génération ceux qui lui, évidemment, appartiennent. Et on sait que cet homme, Noé, était juste, hein, il était intègre, c'est le texte qui nous le dit, et il a averti sa génération. Il a averti, il les a sommés de se repentir, il les a sommés d'entrer dans l'arche. Et les animaux ont été plus intelligents que les humains, puisqu'ils sont entrés dans l'arche et que les humains ont rigolé à l'extérieur jusqu'à ce que leur gorge soit remplie d'eau et qu'ils descendent au fond de l'enfer. La Bible déclare qu'il existe une génération assez terrible. La Bible dit qu'il est une génération qui maudit son père et une génération qui ne bénit pas sa mère. Proverbe 30 nous dit il est une génération qui se croit pure, mais qui n'a pas été lavée de sa souillure, sa saleté. Il est une génération dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Il est une génération dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. Quelle génération! Imaginez, de vivre au milieu d'une telle génération. Ces 4 choses mauvaises qui viennent d'être citées ici, dans Proverbe 30, versets 11 à 14, 4 choses mauvaises pour n'importe quelle génération. Et on sait que l'apôtre Pierre, lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, il était le prédicateur à la Pentecôte devant des milliers de personnes qui étaient là en attendant et entendant le message que Pierre prêchait. Et l'apôtre Pierre leur a dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous. Ça veut dire sortez de cette génération perverse. Nous pourrions dire exactement la même chose, je dirais, avec la même intensité spirituelle pour notre génération. Et je vous dis encore aujourd'hui, sauvez-vous de cette génération perverse. Perverse, le mot pervers en grec, c'est sclosio, qui a fait évidemment la maladie en français, la scoliose. C'est évidemment une colonne vertébrale tordue. Vous voyez, ça veut dire les gens sont tordus, littéralement. Pervers, ça veut dire être tordu. Et notre génération l'est évidemment dans ce sens-là. Sauvez-vous. Cette génération perverse, lorsque Esther est arrivée au pouvoir, lorsqu'elle est devenue reine, qu'elle a été élue au milieu d'un champ de beauté qui est de plusieurs pays, voilà que cette jeune fille-là, choisie de Dieu, est devenue reine. Et lorsqu'elle a appris que son propre peuple, parce qu'elle était juive, était évidemment sur le point d'être anéanti totalement par le plan, je dirais, hitlérien, le plan diabolique de Haman, cet homme qui haïssait, voyez, et on sait que Satan a toujours haï la race juive. Eh bien, Esther a entendu de la part de son oncle Mardochée, qu'il avait élevé, lui dire, et qui sait, Esther, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, pour une génération comme celle-là, que tu es parvenu à la royauté. Et nous sommes, nous, parvenus au royaume dans une génération telle que la nôtre. Voyez, nous avons un pouvoir sur Dieu. Nous sommes introduits dans le palais royal. Notre roi nous a tendu le sceptre. Alléluia. Et nous, reines, Église de Dieu, nous pouvons venir intercéder pour, évidemment, le salut
de plusieurs personnes. Esther l'a fait. Mardochée lui a dit, et qui sait, hein, Esther, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Si tu te tais, si tu la fermes, le salut va venir d'ailleurs. Mais sache que Dieu va entreprendre pour son peuple. Là, tu as l'occasion, tu as le pouvoir, tu as la chance, tu as l'autorité, le privilège, tu es parvenu à la royauté, tu as un grand pouvoir, Esther, pour sauver ton peuple. Vas-y. Vous voyez, elle y est allée au risque de sa vie. Elle a dit, si je dois périr, je périrai. Hallelujah. Si je dois périr, je périrai pour son peuple. Que n'a-t-elle pas fait? Qu'est-ce que nous avons fait, nous, pour notre peuple? Voyez, pour notre peuple. On sait que Josué, dans sa propre génération, était collègue de Caleb. Ce sont les deux seuls hommes qui sont sortis d'Égypte et qui sont entrés dans la terre promise. Vous savez ce que Dieu a dit vis-à-vis de toute la génération qui était sortie, qui était incrédule, qui murmurait, qui se plaignait continuellement dans le désert, hein, parce que c'était seulement la manne, parce qu'ils n'avaient pas les poireaux comme en Égypte, parce qu'ils n'avaient pas ce qu'ils avaient eu là-bas. Voyez, eh bien Dieu a dit, c'est Moïse qui répète et qui dit dans Deutéronome, 1er chapitre, verset 34, « L'Éternel entendit le bruit de vos paroles, il s'irrita et jura en disant, « Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jephuné. Il le verra, lui, et je donnerai avec Caleb, à lui et ses enfants, le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. » Imaginez, seulement 2 hommes. Toute la génération ancienne ont péri. Il a fallu une nouvelle génération avec Caleb et Josué simplement pour entrer dans la terre promise. Voyez, on voit ici particulièrement donc que Dieu a dit aucun des hommes de cette génération méchante n'entrera, sauf Caleb et Josué. On sait particulièrement que dans certaines générations, eh bien la parole de Dieu est rare. Du temps de Samuel particulièrement, il est dit qu'en ce temps-là, dans cette génération, la parole de l'Éternel était rare. Et elle va devenir à la fin des temps rarissime. Le Seigneur a dit à la fin des temps, j'enverrai la famine. Non pas la famine du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. Les gens iront ici et là, ils iront au bout de la terre et ils ne la trouveront pas, nous dit le prophète. Ils ne la trouveront pas. Voyez. Pourquoi? Parce que le cœur des hommes devient dur, dur. Ils veulent entendre uniquement des choses flatteuses. Ils ne veulent pas entendre la véritable parole donc du Seigneur. Et il est dit du temps de Samuel, la parole de Dieu était rare dans ce temps-là. Dieu n'a même pas parlé au pasteur. Il a parlé à un petit garçon qui était dans le temple qui s'appelait Samuel. Il a passé par-dessus, voyez, tout, je dirais, le pastorat, les belles robes flottantes, la religion, la religiosité, ainsi de suite, les conseils, les colloques, tout ce que vous voulez. Dieu ne travaille pas avec ça. Mais il a travaillé avec un petit garçon qui était là. Samuel, Samuel, simplement une nuit. Dieu a appelé par son nom, audiblement, ce petit garçon. Il ne connaissait pas la voix du Seigneur. Et c'est pour ça, évidemment, qu'ensuite, le Seigneur a dû répéter plusieurs fois la chose. Et à la fin, Samuel a dit, « Parle, Seigneur, parce que ton serviteur écoute. » Amen. Pour entendre la voix de Dieu, il faut écouter. Nous sommes bien souvent pas assez sur l'écoute de ce que Dieu voudrait nous dire. Voyez, on ne s'arrête pas, notre cœur est rempli de va-et-vient, de ceci, de cela. Voyez, Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire et ta sœur Marie à mes pieds a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée, être aux pieds de Jésus. Même si Daniel à Babylone était un homme, je dirais, du gouvernement, avec beaucoup d'activités, il arrivait à trouver 3 arrêts chaque jour dans sa vie. 3 arrêts. 3 fois par jour, il pliait les genoux, voyez, il parlait à Dieu, il priait le Seigneur et il louait son Dieu. 3 fois par jour, rendez-vous compte? Un homme du gouvernement a demandé au premier ministre, a demandé à n'importe quel endroit où ils ont le temps de s'arrêter, voyez. Il travaille overtime, jour et nuit, ainsi de suite, voyez. Mais Daniel à Babylone,
savez que ce n'est pas du temps perdu que de s'arrêter et de parler au Seigneur, que d'écouter la voix du Seigneur. Amen. Dans le psaume 71, le psalmiste va dire « Ne m'abandonne pas, ô Dieu, afin que j'annonce ta force à la génération présente et ta puissance à la génération future. » À la génération future. Vous savez que les générations passent, une s'en vient, une s'en va, une autre s'en vient, et elles ne se ressemblent pas. Et du temps, justement, des juges, la Bible déclare qu'il arrive à une génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Pas du tout. Voyez, qui ne connaissait pas l'Éternel. N'est-ce pas ce qui est en train de nous arriver? Aujourd'hui, nous sommes dans une génération qui ne connaît pas Dieu et il n'y a absolument aucune connaissance de Dieu dans le pays. Aucune, voyez. La Bible déclare dans le livre des Juges, toute cette génération, l'ancienne, fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals, ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Les démons. Ils ont commencé à plier les genoux devant le diable. Rendez-vous compte. Nous avons besoin de voir l'exemple de David. Lui, David, eh bien, il a servi le Seigneur dans sa génération. Et Dieu a pu dire, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Rendez-vous compte? J'ai trouvé David. Et ensuite, dans le même chapitre de Actes, chapitre 13, encore au sujet de David, il est dit, or David, après avoir, en son temps, dans sa génération, servi au plan de Dieu, au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pères. Ça veut dire qu'il a servi Dieu dans son temps, il a servi sa génération, comment? En faisant la volonté de Dieu, en accomplissant la volonté de Dieu. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. Ça veut dire quoi? Si Dieu dit j'ai trouvé, quand vous dites j'ai trouvé un tel, ça veut dire que vous avez cherché. Si vous avez perdu votre portefeuille, vous dites oh j'ai trouvé mon portefeuille, ça veut dire que vous l'avez cherché. Voyez? Et quand Dieu dit j'ai trouvé David, ça veut dire que Dieu cherche. Dans toutes les générations, Dieu est à la recherche. Dieu cherche et Dieu trouve. Il trouve, voyez, dans chaque génération et dans la nôtre. Dieu regarde au-dessus de notre pays, voyez, et il cherche. Dans chaque génération, Dieu cherche. Les uns meurent, les autres arrivent. Nous allons mourir si Christ ne revient pas bien vite, et une autre génération va arriver. Élie est mort, Élisée est arrivé. Le manteau de l'Esprit qui était sur Élie est tombé sur Élisée. Et Élisée a pris ce manteau qui est tombé de Élie, qui est monté au ciel sur un char de feu, et a posé la question, après la disparition dans le ciel d'Élie, où est le Dieu d'Élie? Et Élie est mort. Et Élie a disparu. Pardon, il n'est pas mort. Il est monté au ciel. Mais où est son Dieu? Son Dieu est-il encore là? Et il a pris ce manteau qui est tombé alors qu'un char de feu est venu à enlever donc Élie. Et avec le même manteau, il a frappé les eaux par lesquelles ils étaient venus tous les deux. Et le journal s'était ouvert. Et le même miracle s'est accompli. Où est le Dieu d'Élie? Voyez? Où est le Dieu de nos pères? Il est encore là aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est encore le Dieu des miracles. Il est encore le Dieu des délivrances. Il peut encore sauver dans les cas les plus désespérés. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Genèse chapitre 18. Chers amis, Abraham est parti selon sa foi. Dieu a dit, quitte ton pays, va-t'en vers le pays que je te montrerai. Et il a fait ses bagages, il a fait sa valise, et il est parti. Il est parti. Voyez,
l'Éternel étend ses regards sur toute la surface de la terre pour soutenir tous ceux dont le cœur est totalement à lui. Amen. Dieu étend ses regards sur toute la terre. Les astronautes, quand ils sont dans le ciel, ils voient facilement très loin. Ils peuvent voir, je dirais, en même temps, le côté du Canada qui borde le Pacifique, et en même temps, ils peuvent voir le côté du Canada qui borde l'Atlantique. Imaginez, c'est plus de 6000 km de là. C'est une grande vision, mais ils ne peuvent pas voir l'autre côté de la terre en même temps. Mais Dieu, lui, il voit notre pays d'un seul regard, et en même temps, l'autre côté de la terre. L'Éternel étend ses regards sur toute la planète Terre. Pour faire quoi? Pour soutenir. Ça veut dire pour fortifier, secourir, aider, voyez, encourager ceux et celles dont le cœur est tout entier à lui. Tout entier. Question, mon cœur est-il entier? Mon cœur est-il entier? Voyez. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, lui, il a unifié le peuple séparé et il les a fait sortir d'Égypte. C'est le plan de Dieu pour lui dans sa génération. Voyez. Et ensuite les conduire, donc, dans le désert. C'était des hommes de foi. Daniel, dans sa génération, c'était d'être un témoin à Babylone, en plein milieu, là où Satan avait son trône. Imaginez. Et Daniel a été un bon témoignage qui nous bénit encore aujourd'hui. Amen. L'apôtre Paul, c'est de planter le drapeau de l'Évangile dans tout l'Empire romain, et d'aller là où le Seigneur le voulait, malgré les naufrages, depuis Israël jusqu'à Rome, jusqu'en Espagne, et ainsi de suite en Illyrie. Il a abondamment répandu l'Évangile de Dieu. C'était le plan de Dieu pour lui dans sa génération. Dans sa génération. Josué, lui, le plan de Dieu, c'était qu'il introduise le peuple d'Israël dans la terre promise, qu'il fasse rentrer et qu'il y ait victoire, donc, en Canaan. Et Dieu a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mon serviteur Moïse est mort, mais Dieu dit, je ne suis pas mort. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia, gloire au Seigneur. Notre Dieu sera toujours avec nous, tout le temps. Même si une génération disparaît, la génération qui est présente aura l'approbation de Dieu, le même Dieu que d'autres ont servi et avec lequel ils ont été bénis. Être un homme de Dieu dans notre génération, être une femme de Dieu dans notre génération, être une personne de prière dans notre génération. Dieu va dire dans Ézéchiel 22, je cherche parmi eux un homme. Voyez, Dieu cherche parmi eux un homme qui élève un mur, c'est une image, vous voyez, allégorique, pour montrer quelqu'un qui prie, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Et à l'époque, Dieu dit, j'en trouve pas. J'en trouve pas. Dieu regardait de Dan à Beersheba, de Dan au nord jusqu'à Beersheba au sud, il regardait d'est en ouest, du Jourdain jusqu'au bord de la Méditerranée, et il ne trouvait personne. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Dans Ésaïe 59, l'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Je suis heureux, évidemment, pour nos réunions de prière. Dieu ne s'étonne pas, puisque nous sommes présents, alléluia, gloire au Seigneur, en train de prier, particulièrement pour nos réunions du vendredi soir, dans la prière, amen. Et nous ne voulons pas que Dieu s'étonne en disant, oui, non, ils sont tous là le dimanche, il n'y a personne pour la réunion de prière. Voyez, non, nous sommes là. Voyez, une grande partie de l'Assemblée est encore présente pour chercher la face du Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Dans Ésaïe 58, il est dit, on t'appellera réparateur ou réparatrice de brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Dieu cherche, Dieu trouve. Amen. Je veux qu'il me trouve. Je veux qu'il te trouve aussi, évidemment. J'ai trouvé David, un homme selon mon cœur. On sait que particulièrement Saül, le premier roi d'Israël, a été rejeté de Dieu. Rejeté littéralement du Seigneur. Et le prophète Samuel est venu vers ce premier roi et lui a dit, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Dieu t'a rejeté. Tu désobéis tout le temps. Dieu ne veut plus de toi. Tu ne seras plus roi. Voyez, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas obéi à l'Éternel. Dieu a rejeté le roi Saül et a placé David.
l'apparence extérieure n'est pas suffisante. Voyez, l'apparence extérieure n'est pas du tout suffisante. On sait qu'à la fin des temps, et particulièrement dans notre génération, l'apparence de la piété est très importante. Les gens veulent paraître religieux. Et on sait que c'est un des signes de la fin des temps où l'apôtre Paul va dire que les gens auront l'apparence de la piété. On ne parle pas ici des païens, on parle ici du monde religieux, du monde chrétien, voyez. Juste un vernis, une apparence, voyez. Mais ils en renieront, ce seront des renégats, ce seront des traîtres, des lâches. Ils en renieront ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force du christianisme? Notre séparation d'avec le mal, d'avec l'esprit du monde et d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. C'est cela que nous voulons, pas l'apparence, nous voulons la réalité. Et le papa, donc, a présenté ses 7 fils à Samuel, qui était le représentant de Dieu particulièrement, et il s'est dit, lequel que Dieu va choisir parmi mes fils, puisque le grand prophète d'Israël, donc, est venu chercher quelqu'un, tout ça. Alors, évidemment, tous les fils passent, ils sont tous là, on peut les imaginer, il y a le grand, il y a le costaud, il y a l'armoire à glace, ainsi de suite. Et finalement, Samuel dit au papa, Dieu n'a choisi aucun de ceux-là. Voyons donc, aucun de mes fils, mais qu'est-ce qui se passe? Et Samuel lui dit, eh bien, tu n'as pas encore un autre fils qui n'est pas là, qui n'est pas présent. Il me semble que le Seigneur m'a conduit dans ta famille, c'est là que ça se passe. J'ai bien Bethléem, et là, dans la cour de la ferme, tu as fait venir tes enfants, tes fils, mais Dieu n'a choisi aucun d'eux. Aucun d'eux. Parce que Dieu ne regarde pas à ce que l'homme regarde. Dieu ne prend pas garde à l'apparence, mais Dieu prend garde au cœur. Dieu regarde le cœur. Voyez, le papa pensait que son grand-fils, le plus grand, le plus costaud, ça allait être certainement lui qui allait donc vraiment être le prochain roi. Jésus, dans le Nouveau Testament, reprend la même pensée en disant, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination aux yeux de Dieu. » Ce qui est élevé parmi les hommes, ce qui fait l'orgueil de l'homme, c'est abominable aux yeux de Dieu. Dieu aime l'humilité, il aime la douceur, il aime la petitesse. Et le prophète Samuel a dit au roi Saül, quand tu étais petit à tes propres yeux, Dieu ne t'avait-il pas choisi pour être le roi sur Israël? Mais maintenant, tu es devenu trop grand, tu es devenu orgueilleux, et Dieu t'a rejeté. Dieu t'a rejeté. Dieu n'aime pas du tout l'orgueil. La gloire de Dieu, évidemment, c'est de prendre un peuple comme vous et moi. Dieu a choisi les choses folles de ce monde, les choses méprisables aux yeux, je dirais, de ce monde, et il en a fait son peuple, son épouse, alléluia, ceux qu'il aime, ceux qu'il a choisis. Alléluia. Car les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes, et les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Qu'est-ce que Dieu considère? Il considère quelqu'un qui va accomplir toutes ses volontés. Toutes les volontés du Seigneur. J'ai trouvé David, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Toutes mes volontés. Le critère, c'est quoi? Pour servir Dieu, pour servir notre génération, le critère, ce que Dieu demande, c'est vouloir absolument faire sa volonté. Seigneur, ta volonté, rien que ta volonté, toujours ta volonté, et rien d'autre que ta volonté, à tout prix. Faire la volonté du Seigneur. Jésus a bien dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le ciel, mais uniquement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Faire la volonté de Dieu. Dieu pouvait dire de Jésus, à son propre baptême dans l'eau, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon plaisir. Et Jésus, évidemment, a accompli toute la volonté du Père jusqu'à la fin. David, on en parle dans le psaume 89, Dieu va dire, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Je veux faire ta volonté. Amen, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur.
Ta loi est au fond de mon cœur. Ta loi est inscrite dans mon cœur. On parle ici de consécration. On parle ici d'onction. On parle ici de force authentique du Saint-Esprit. Tu m'as formé un corps, oh Dieu, un corps pour faire ta volonté. Amen. Le corps que vous avez, le véhicule que vous avez sur terre, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. La volonté du Seigneur. David pouvait dire, je suis arrosé d'une huile fraîche. Tu me donnes la force du buffle. Voyez? Vous avez vu ces buffles buffalo en train de courir dans les plaines des États-Unis ou du Canada, voyez, ôtez-vous du chemin parce que vous allez rester sur place, voyez. Ça veut dire, David a pris cette image, voyez, du taureau qui fonce, voyez, du buffle qui fonce, du buffalo, voyez, vraiment, je suis arrosé d'une huile fraîche, tu me donnes la force du buffle. Bon Seigneur, imaginez. Et Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable et rien, R-I-E-L, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra. Nous pensons qu'il y a beaucoup de choses qui sont des nuisances. Jésus a dit, rien ne pourra vous nuire. On ne les comprend peut-être pas aujourd'hui, mais il a bien dit, rien ne pourra vous nuire. Dieu a trouvé David qui était humble, dévoué, docile, soumis, aimable, consacré. Voyez, Dieu nous qualifie lui-même pour les tâches qu'il a réservées pour chacun de nous. C'est lui qui nous qualifie. Quelqu'un l'a dit d'une autre manière, Dieu donne ce qu'il ordonne. S'il ordonne que tu fasses quelque chose pour lui, dans son travail, dans cette génération, alors il va te qualifier. Il va t'équiper lui-même pour accomplir, voyez, ce qu'il désire. Alléluia, gloire au Seigneur. Évidemment, on sait que l'Esprit de Dieu vient sur nous. Et c'est lui, l'Esprit de Dieu, qui est capable de nous transformer, de nous changer radicalement. On t'a fait connaître, ô homme, amen, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu aimes l'humilité, que tu marches humblement devant ton Dieu. Que tu marches humblement devant ton Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. J'aimerais vous dire que servir sa génération, eh bien, nous pouvons le faire aujourd'hui. Nous allons voir comment, évidemment, nous pouvons servir notre génération, puisqu'il est dit, or David, après avoir, en son temps, servi au dessein de Dieu, est mort. Voyez? Et nous sommes comme immortels avant que nous n'ayons accompli le dessein de Dieu sur cette terre. Je dirais même que nous ne pouvons pas mourir. Voyez? Tant qu'on n'a pas accompli le dessein de Dieu. Dieu a autorité de nous, de vie et de mort sur notre vie. Et s'il a un plan pour nous, il désire que ce plan s'accomplisse. Et nous ne pouvons pas mourir tant que ce plan n'est pas achevé. Le jour où ce plan sera terminé, vous ne serez plus là. Il vous prendra avec lui, dans sa gloire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Quand quelqu'un sert Dieu en son temps, il sert sa génération. Il sert sa génération. Sachons que notre génération est une génération difficile. Difficile. L'apôtre Paul a dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des temps féroces, des temps diaboliques, des temps vraiment abominables. Et c'est dans ce temps-là que Dieu nous a placés. Et nous pouvons servir Dieu. Noé a servi le Seigneur dans sa génération. Nous, on se dit, j'aurais préféré être dans une autre génération, plus tranquille. Le Seigneur nous a choisis pour servir notre génération, pour être là, voyez, pour être lumière, pour être celle de la terre, voyez, pour être ville sur une montagne, gloire au Seigneur, afin que le ciel ne perde pas sa saveur. Et je dirais que c'est dans une génération vraiment de plus en plus noire, où la lumière peut briller de plus en plus. Si vous allumez une lumière à 2 heures de l'après-midi, on ne la verra pas, voyez. Mais si c'est la même lumière est allumée à minuit, voyez, on peut la voir peut-être à 1 kilomètre de loin. Pourquoi? Parce que c'est la même lumière, mais parce que tout est nuit et obscur. Donc, gardons notre lumière, gardons notre témoignage. Il va briller, je dirais, de plus en plus fort, plus l'obscurité est en train de tomber donc sur notre monde. On peut être découragé, ça peut arriver en voyant tout ce qui se passe. Mais le Seigneur, n'oubliez pas, dit là où le péché a abondé, sa grâce va surabonder. Amen. Abonder, surabonder. C'est bien abonder, c'est mieux surabonder. Alléluia. Là où le péché a abondé, la grâce va surabonder. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et Dieu a bien dit dans les derniers jours, je répandrai de mon Saint-Esprit.
Ce qui veut dire que Dieu va travailler avec nous pour convaincre les gens. Il y a un travail peut-être qui est en train de se passer que nous ignorons totalement. Le Saint-Esprit, lui, travaille la nuit, il travaille le jour, il réveille le monde, voyez, pour les convaincre de péché. Il leur fait penser à leur éternité. Il y a déjà eu des réveils spirituels dans les temps passés, où dans un certain village, en pleine nuit, toutes les lumières étaient allumées, où personne n'arrivait à dormir. Et soudain, les gens pensaient à leur éternité. Un réveil qui a eu lieu au début du XXe siècle, dans les années 1900, voyez, dans les Hébrides, les îles au nord d'Angleterre, un village, toutes les lumières étaient allumées. Personne n'arrive à dormir. Il y a un réveil fantastique qui a été dû par 2 vieilles femmes qui étaient à moitié aveugles, qui priaient jour et nuit pour que vraiment un réveil spirituel arrive dans leur propre région. Et Dieu a répondu. Ces 2 femmes ont écrit une lettre à Evan Roberts, qui était un homme de Dieu qu'elles n'avaient jamais vu, mais elles avaient entendu parler, que Dieu l'utilisait. Et Evan Roberts a dit, je ne pourrais jamais venir là-bas. Non, si vous êtes trop loin, ainsi de suite, ça ne correspond pas à mon horaire, ainsi de suite. Et ces 2 vieilles femmes ont dit, vous allez venir parce que Dieu nous l'a dit. Alléluia. Et il est venu. Alléluia. Et dès qu'il a commencé à prêcher, ça s'est rempli les gens. Alléluia. Ils arrivaient par autobus, ils se reportaient même avant d'arriver au lieu de la réunion. Alléluia. Dans les autobus, ça pleurait à chaudes larmes, ça demandait pardon au Seigneur. Alléluia. C'était quelque chose de merveilleux, la réponse à la prière. Alléluia. Dieu est capable de réveiller notre pays entier pour que personne ne dorme la nuit. Alléluia. Mais hélas, aujourd'hui, on a des pilules, voyez, afin d'endormir les gens qui ne pensent pas à leur éternité. Voyez. C'est bien dommage. Aujourd'hui, les gens, ils prennent des pilules. Voyez, je n'avais pas dormi. Attends, je vais en prendre encore plus. 2 de plus. On n'a pas dormi 5 minutes après. Je vais retourner toc. On prend 10, 15 pilules pour essayer de dormir. Alors que Dieu voudrait les réveiller peut-être. Que Dieu voudrait qu'ils prient. Voyez, qu'ils cherchent la face du Seigneur. Dans les derniers jours des dieux, je répandrai de mon esprit. Dans Hébreux chapitre 6, il dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Parfois, on pense que Dieu a oublié notre travail, que Dieu il semble qu'il nous a délaissés. Non, Dieu ne vous a pas délaissés. Voyez, il n'oublie pas votre travail que vous faites en son nom. Votre fidélité à la réunion, fidélité à son amour, fidélité dans le témoignage. Vous gardez vos convictions, vous ne voulez pas compromettre quoi que ce soit. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services. Voyez, donc on sait que Dieu voit tout cela. Et dans Ésaïe 49, lorsque Ésaïe, à la fin de sa vie, il vivait dans un temps d'apostasie, voyez, total, le peuple de Dieu en Israël était totalement loin du Seigneur. Et finalement, un jour, il dit, je vais faire le bilan. Et il a regardé tout ça, il a commencé à écrire, ça plus ça, plus ça, plus ça. Seigneur, j'ai fait l'addition et j'ai passé ma vie pour du vin. Pour du vin. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Imaginez. Mais, il a ajouté, mais ma récompense est auprès de mon Dieu. Alléluia! Si sur la terre, il semble que ça ne sert à rien, on témoigne, on continue, tout ça, et il n'y a pas vraiment de résultats comme nous aimerions, comme nous escompterions, ne vous en faites pas. Voyez. Si vous pensez comme Ésaïe, que c'est en vain que vous travaillez, c'est pour le vide et le néant, que vous avez consumé votre force, votre récompense est auprès de votre Dieu. Votre récompense est auprès de votre Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. On va lire un passage dans Malachie. Malachie, c'est la fin d'une dispensation. Comme nous, aujourd'hui, nous sommes à la fin d'une autre dispensation. Mais à cette époque-là, le peuple de Dieu avait des réflexions assez bizarres. Regardez dans Malachie chapitre 3, verset 13, Dieu dit à son peuple, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Hein, Seigneur, on n'a rien dit contre toi. Et Dieu répond, vous avez dit. On ne peut pas, je dirais, il se mesure à Dieu, il connaît la vérité. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Ça ne sert à rien de servir Dieu. Vous avez dit ça. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes, à obéir et à marcher avec tristesse, à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains, les orgueilleux.
Oui, les méchants prospèrent, ils tentent Dieu et ils échappent. Et regardez bien verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Voyez, les phobouménoi en grec, ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui tremblent devant le Seigneur, qui respectent Dieu, qui l'aiment. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et Dieu de dire, verset 17, « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence. » Ça veut dire, pour l'instant, vous ne voyez pas de différence entre le méchant et vous qui servez Dieu. Mais vous allez voir bientôt de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Il va y avoir une différence. La différence sera totale comme il y a une différence entre le ciel et l'enfer, entre la lumière et les ténèbres, entre l'ivraie et le bon grain, entre les boucs et les brebis du Seigneur. Comment David a-t-il servi sa génération? Tout d'abord, une ferme confiance dans la bonté et dans la fidélité de Dieu. Ayez toujours confiance que Dieu est bon, que Dieu vous aime, même si vous ne comprenez pas. Voyez, ayez toujours confiance dans la fidélité du Seigneur et dans la bonté du Seigneur. Psaume 119, de génération en génération, ta fidélité subsiste. Amen. Le Dieu qui a été fidèle avec Moïse, le Dieu qui a été fidèle avec Josué, sera fidèle aussi avec nous. Tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront pas confus. Ne seront pas confus. Devant l'ennemi Goliath, David a servi sa génération. David est arrivé fort de sa confiance en Dieu. Pas d'armure humaine. Le roi a voulu mettre son armure sur David, une sorte de casque, voyez, une sorte de cotte de maille, ainsi de suite, l'épée Non. Il a enlevé tout ça, il n'était pas à l'aise avec les armes charnelles. David a servi sa génération en allant devant Goliath avec les armes spirituelles de Dieu. Et les armes spirituelles de Dieu sont puissantes pour renverser des Goliaths, pour faire écrouler des Jéricho, pour voir la Babylone de ce monde descendre, je dirais, dans un tas de poussière. La puissance de Dieu est merveilleuse. David, devant l'ennemi Goliath, pas d'armure humaine, pas de pseudo-christianisme, pas de confiance dans la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes pour renverser des forteresses, pour amener les pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Alléluia. Il était fort de sa confiance, David, dans le Seigneur. Il avait déjà vu Dieu l'aider avec un ours. Il avait déjà vu Dieu l'aider avec un lion. Et maintenant, un Goliath, le même Dieu serait encore avec lui. Alléluia. Notre foi grandit, notre foi progresse, de progrès en progrès. Alléluia. Un petit berger. David a servi le Seigneur devant la jalousie pendant des années du roi Saül. Imaginez. Lorsque dans la cour de la ferme de Bethléem, quand lui, il a coulé sur la tête du petit David, ses belles petites boucles blondes, peut-être que Samuel le dit à l'oreille, les autres n'ont pas entendu, tu seras le prochain roi d'Israël. Rien n'arrivait comme Samuel l'avait dit. Le contraire. Le roi actuel voulait le tuer, le poursuivait comme une perdrix dans le désert. Oui. Est-ce que vraiment ce que Dieu avait dit par le prophète Samuel allait se réaliser un jour? Voyez. Des années de poursuite, des années dans les cavernes, des années à réfléchir, des années à écrire des psaumes, à prier, à pleurer devant Dieu. Voyez, la formation. Dieu nous forme dans les cavernes d'Adullam. Il nous forme au travers des jalousies des uns et des autres. Il nous forme dans les feux, dans les fournaises chauffées, cette fois plus que de coutume. Il forme son homme. Pourquoi? Pour le règne à venir. Dans l'au-delà, nous régnerons.
Avez-vous lu dans Apocalypse chapitre 22? Jean dit, et je vis des trônes. Et à ceux à qui il fut donné de s'y asseoir, il fut donné le pouvoir de juger. Hey, pour s'asseoir sur des trônes et juger avec Christ. Paul le dit aux Corinthiens, nous jugerons le monde. Pour devenir juge dans l'éternité, il va falloir être formé moyennement ici-bas sur cette terre. Par les épreuves, par les difficultés, par le mépris de l'un, par la jalousie de l'autre, par un Goliath hargneux devant nous, ainsi de suite. Voyez, David, alors il avait plus de succès que le roi Saül, voyez, et il n'était pas roi. On sait qu'un jour il aurait pu tuer le roi Saül. Il est à côté de lui, là, dans la caverne, en train de dormir. Ses amis à David lui ont dit, « Hey David, c'est aujourd'hui que l'Éternel te donne le roi Saül. Vas-y, plante-le en terre. » David n'a pas question. C'est Dieu qui va le planter en terre. Et c'est Dieu qui a eu le dernier mot sur ce méchant roi Saül. Amen. Gloire au Seigneur. Devant l'adversité à Tsiklag, quand tout semblait perdu, voyez, David était dans une grande angoisse parce que ses amis parlaient de le lapider. Parce qu'en arrivant dans le village, tout était brûlé, les femmes et les enfants avaient disparu. Les Amalécites étaient venus pendant qu'ils étaient ailleurs et tout avait disparu. Et tout le monde pleurait parce qu'il n'y avait plus de larmes. Et David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Oui, tu peux parfois perdre quasiment courage. Mais Jésus dit, prenez courage. Je peux reprendre courage en m'appuyant. C'est le thème de notre Église cette année. J'apprends à m'appuyer. Ça s'apprend à s'appuyer sur le Seigneur au travers de mes épreuves. Quand je reviens que tout est brûlé, qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a que des fumerolles qui sont là, quand tout a été détruit par l'ennemi, voyez, que faire? Que faire? David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il a réarmé ses hommes qui sont partis à la recherche de ces gens-là. Il est dit que David a tout ramené. David ramena tout. Le fils de David, Jésus-Christ, est venu sur cette terre alors que l'ennemi n'avait laissé que des fumerolles, que des choses fumantes, nous avait détruits totalement, nous avait volé, je dirais. On était là comme l'homme battu sur le chemin de Jéricho. Jésus est venu et il s'est mis à la poursuite de l'ennemi et il a tout ramené. Ramenez mon épouse, ramenez mon bien, ramenez ma santé. Il ramène, il redonne la vue, il redonne le courage, la force, la joie, l'espérance. Il y a une nouvelle joie, un nouveau ressort dans notre vie par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, gloire au Seigneur. David a servi sa génération. Amen, gloire au Seigneur. Que d'ennemis nous avons autour de nous. Que d'ennemis parfois nous avons en nous. Voyez, les peurs, les craintes, la maladie, ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, la drogue, convoitise, jalousie, la haine, concubinage, culpabilité, Satan, un démon, les péchés, l'impureté, l'impudicité, toutes sortes de choses qui peuvent être là. Voyez, David ramena tout. Ramena tout. La paix, la joie, sourire, la victoire sur l'ennemi. Car le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice par le Saint-Esprit. Amen. Et David a servi sa génération en conduisant le peuple de Dieu à une communion avec Dieu. Un jour, David a dit, « Hey, c'est pas correct. L'arche de l'Alliance, elle est là-bas chez les Philistins. Hey, il faut ramener l'arche d'Alliance qui représentait la présence de Dieu. » Et il a ramené l'arche d'Alliance directement jusqu'à Jérusalem. On va le lire dans 1 Chronique, chapitre 16. Alléluia. Il a ramené la louange dans le peuple d'Israël. Dans 1 Chronique, chapitre 16, après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et l'on offrit devant Dieu des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun, un bon petit lunch, un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin.
dessert. Alléluia, gloire au Seigneur. Il remit à des Lévites, alléluia. Moi, j'aime bien les gâteaux de raisin. Vous voyez, si vous faites un gâteau de raisin, il n'y a pas de problème. Alléluia. Alléluia. Mon épouse est bonne cuisinière. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer l'Éternel, de louer l'Éternel, de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. De nouveau, la louange est revenue. De nouveau, ils ont béni le Seigneur. David a servi sa génération de cette façon-là. Gloire au Seigneur. Amen. Si quelqu'un se conserve pur, a dit l'apôtre Paul à Timothée, si quelqu'un se garde pur, hein, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Un jour, Ésaïe est allé au temple et il a une vision de Dieu, une vision glorieuse du Seigneur. Il a vu les anges qui volaient au-dessus du grand Dieu vivant comme des hélicoptères, imaginez, avec leurs ailes. Et ils chantaient « Saint, 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 Saint » et l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. Il a vu ça, il dit « Oh, je suis perdu, Seigneur. Mes lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple impur, tout ça. » Et Dieu a dit simplement « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Sainte Trinité. Qui marchera pour nous? » Voyez. Et Ésaïe dit, Seigneur, me voici. Envoie-moi. Envoie-moi, Seigneur. J'irai. Enoch a servi sa génération en marchant avec Dieu. Noé a servi sa génération en marchant avec Dieu. Dieu a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Jérémie, tu iras vers tous ceux vers lesquels je t'enverrai et tu leur diras mes paroles. Oh, mais je suis un enfant, je n'ai pas parlé. Dis pas, je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux vers lesquels je t'enverrai et tu leur diras mes paroles. Mes paroles. Amen. Ézéchiel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Dis-leur mon message. Annonce-leur. Annonce mon message. Jésus a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez-y. Apportez la parole de Dieu. Nous ne sauvons personne. Ce n'est pas nous qui sauvons. Nous, on annonce. On est des annonciateurs, des proclamateurs, voyez, des héros de l'Évangile. Jésus dit, levez les yeux, regardez les champs, ils blanchissent déjà. Ça veut dire qu'il peut y avoir encore, à la fin des temps, une récolte merveilleuse d'âmes qui veulent, du Seigneur. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte les gerbes dans ses bras. Baissons nos têtes et prions Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons servir notre génération. Nous voulons, Seigneur Jésus, ne pas être, je dirais, mis de côté, mais nous voulons, Seigneur Jésus, vraiment accomplir ta volonté dans notre génération. Oui, notre génération est perverse, corrompue, Seigneur. Mais au milieu de cela, il y a des gens que tu veux sauver. Il y a des gens que tu veux appeler, Seigneur. Tu veux placer, Seigneur Jésus, sur ces trônes de gloire là-haut dans l'éternité. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous trouver, nous, Seigneur, disponibles, que nous puissions continuer à apporter ton merveilleux message autour de nous, Seigneur. Nous voulons accomplir toutes tes volontés, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. En notre temps, Seigneur, nous voulons servir à ton dessein, à ton plan. Et ensuite, eh bien, tu nous prendras pour nous emmener là-haut, dans la gloire éternelle, où nous rencontrerons nos pères. Merci, mon Sauveur. À toi soit toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen.